Salut les gars, on est parti pour une nouvelle semaine de Luta Libre. Donc on va revoir, on va continuer notre travail de Lockdown et de Coyote. Alors pourquoi on bosse Lockdown Coyote? Pour les débutants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cohérent. Alors, encore que le lockdown est assez spontané chez beaucoup pour bloquer le partenaire. Mais il est vrai qu'au départ, il ne faut pas hésiter à utiliser la garde fermée pour bosser avec notre partenaire. N'oubliez pas, jusqu'à la bleue, on est vraiment sur une notion d'éviter de se prendre des subs. Donc en gros, apprendre à survivre. Et puis faire en sorte de ne pas trop subir ce que nos partenaires vont nous faire, d'accord? Donc c'est vraiment mon idée de base. Donc souvent quand je suis ceinture blanche, bien sûr j'apprends l'ensemble des systèmes techniques, je les découvre, je m'initie, mais on n'est pas nécessairement ultra offensif, même si je vous invite toujours, encore plus en Luta, à être sur une dynamique d'aller chercher votre partenaire, de prendre ce qu'on appelle le lead, donner le rythme au combat, d'accord? Alors pourquoi la mi-garde? Ce qui est cool, c'est que la mi-garde sur de la Luta, quelque chose qui nous permet d'être assez dynamique dans notre façon de bosser, dans le sens où on va être très souvent à retourner sur notre lutte. C'est ce que je vous dis à chaque fois, où on va souvent se retrouver type on est au sol, ça combat, on est assez rarement plat dos. Bien que bien sûr, si vous avez certaines aptitudes physiques, vous pouvez le faire naturellement. Mais souvent, on va chercher à se connecter, à contrôler le partenaire. Donc, on va se retrouver beaucoup assis. Et comme il n'y a pas de grip de gi, ce qui se passe assez souvent, c'est soit j'arrive à fermer, à loquer ma garde, et dans ce cas-là, il peut se lever, mais c'est plus compliqué. Soit je vais me retrouver sur ce qu'on bosse en jiu-jitsu, c'est-à-dire une forme plutôt en papillon. Soit je vais chercher la mi-garde qui permet de contrôler le partenaire, d'accord? Donc la classique ou pas. Et en même temps, dès que le gars avec ma liane de jambes se lève ou commence à se barrer, je peux assez facilement me redresser pour rentrer dans les jambes. Et ça, vous allez voir, c'est assez courant pour nous, lutadors, de ne pas chercher. On va beaucoup moins tricoter parce que on va pas avoir la possibilité de revenir, par exemple, sur un lasso, d'aller travailler avec le col. Donc, très souvent, on sait que si le gars s'éloigne, il va falloir que nous, on puisse se remonter assez facilement, d'accord? Qu'on puisse se relever. Se relever pour aller lutter, se relever pour aller dans ses jambes, se relever pour aller coller. Et la mi-garde pour ça est plutôt cool parce que ça nous permet à la fois de contrôler, pas complètement parce que c'est pas une garde fermée, c'est pas une pleine garde, et en même temps ça nous offre une bonne opportunité de rester assez dynamique et positivement actif sur ce qu'on fait. C'est-à-dire on est en train de bosser, le partenaire, on tente d'arriver à prendre quelque chose, le mec se relève, c'est assez facile pour nous d'aller kicker pour se relever, de voir dès qu'il se relève, boum, de reprendre notre lutte et d'y aller. Donc l'alternative de mi-garde pour le travail en Luta, il est super intéressant parce que vraiment il y a ces deux aspects. Ça peut me permettre de contrôler tout un axe de corps, et en même temps, ça me permet d'assez rapidement me redresser, me relever. Pensez bien,
ça bosse, le mec s'en va, je peux assez facilement remonter, aller prendre. Est-ce que je vais faire plus spontanément qu'en Kim? Ou en Kim, souvent, je vais chercher à aller récupérer un peu de tissu. Alors parfois, maintenant, pas surtout maintenant, beaucoup de gens l'appellent, les jambes, les bras, attendre qu'il y ait à nouveau une connexion à les choper. Là, on peut pas trop parce que si le mec, il se sépare trop et que j'ai plus du tout de contact, qui revient vers moi et que moi, je me remets en mode défense, il y a de fortes chances qu'il me passe. Ça va être super dur pour moi à ce moment-là de créer quelque chose, une réponse. Alors bien sûr, une fois de plus, pensez bien qu'il y a des conditions physio de certaines personnes, très souples, hyper dynamiques, hyper toniques, etc., qui vont parfois ne même pas trop sentir cette problématique. Mais pour des gens assez normaux, c'est assez rapidement problématique parce que le mec s'est relevé, j'ai plus rien, il est au-dessus, je suis en dessous, j'ai aucune réponse directe à ce moment-là. Et donc, il va falloir, quand il va revenir sur mon boulot de passage de garde, je vais avoir un temps de retard quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, on pense bien à ça. L'idée pour nous d'arriver sur une mi-garde, sur notre Luta, alors qu'elle soit à l'ancienne, qu'elle soit avec le shield comme aujourd'hui, qu'elle soit en demi-papillon, ça m'offre une possibilité dès qu'il y a fin de connexion, c'est-à-dire le gars s'est barré, de super rapidement revenir sur ma lutte, me redresser, attaquer mon partenaire, parce que bien sûr, j'ai pas les grips qui me permettent d'être serein, comme je pourrais l'être par exemple sur la même phase en jiu-jitsu. Je suis en mi-garde, le mec se barre, il se relève, j'ai sa manche. Mine de rien, je suis vachement plus serein, même si c'est qu'un point de contrôle. Mais manche, c'est-à-dire que je peux tirer, je pourrais éventuellement mettre mon pied, mettre un crochet, aller chercher le col. Alors que là, en Luta, si le mec se barre et que j'ai que son poignet, logiquement, dans les 5-10 secondes qui suivent, j'ai plus de poignet, lui il est debout, moi je suis au sol, il a un temps d'avance, je me mets automatiquement en mode défense, lui il est très certainement en mode neutre, voire mode attaque, il peut switcher très rapidement de l'un à l'autre, ce qui fait que je suis en danger. D'accord? Donc on pense à ça. Pour les débutants, garde fermée, pour justement avoir un vrai travail au sol. Pour les plus avancés, pensez à travailler votre mi-garde, particulièrement en Luta. Bien sûr, en jiu-jitsu, elle est hyper importante aussi, mais ça dépendra après de vos jeux. Il y a beaucoup plus de gammes qui sont possibles. Et donc, dans cette notion, elle vous permet, dans un premier temps, on va dire quand on est bleu, violette, d'encore maintenir. Une fois que vous avez une garde qui est vraiment, qui a de la rétention et qui est suffisamment de qualité, vous pouvez être comme vous voulez, hein, ça sera en fonction de votre jeu, de votre façon de faire. Dès que mon partenaire casse un contact, je rentre dans une lutte. Tiens, tu viens un petit peu. Je vais prendre le truc, ça va? Hop. On va changer d'angle aujourd'hui. Angle comme ça. Voilà. Donc, je reprends ça parce que c'est important. Pour les bébés, on est d'accord que le plus simple, ça va être de fermer la garde. Même si Afrad il veut se lever, il se lève, c'est pas trop un problème. Je peux aller travailler, je peux aller l'embêter, je peux aller éventuellement exploiter le fait qu'il soit relevé, etc. D'accord? Parce que j'ai toujours du contact. Le problème, c'est que, on le sait bien, garde fermée, c'est top. Et paradoxalement, c'est chiant parce que tout le monde connaît, tout le monde maîtrise, ou en tout cas à un certain niveau de maîtrise pour peut-être pas nous attaquer, mais nous empêcher d'attaquer. Donc, je pourrais potentiellement me dire, je reste constamment dans la garde qu'on a vue et qu'on voit en jiu-jitsu, une papillon, par exemple. Le problème, c'est que quand on est blanche, bleue, ou violette, on est déjà à un autre niveau, mais on n'a pas forcément une super garde.
Et le problème, c'est si je suis là, vous voyez que j'ai très peu de contacts. Alors, je vais avoir mes contacts là, mais il va se lever. Si j'ai juste un contact au niveau du poignet, assez rapidement, il va le virer. D'accord? Ce qui fait que ça va être relou pour moi. Et voilà, là, il a pris spontanément sa distance. Je peux pas rester 10 000 heures là-dessus, hormis si vous avez une super garde, mais là, on part du principe que on est blanche, on est bleu, on n'a pas une super garde, et que je vais pas m'amuser à rester moi assis ou à me remettre sur le dos, sachant que là, maintenant, lui, il a un gros temps d'avance. En plus, il va pouvoir aller saisir. Par contre, si je suis là, rien m'empêche de revenir. Rien m'empêche d'aller lutter. Et c'est ce qu'il faut garder tout le temps en tête. Si j'ai plus de contact, je lutte. Si j'ai plus de contact, je lutte. À chaque fois. D'accord? Je suis ici. Admettons, je me suis retrouvé là pour X ou Y raison. Il se relève pour, je me relève. Ne restez pas assis. Qu'on le veuille ou non, ça n'a aucun sens. À moins, et là je reviens sur le même truc, que vous ayez des aptitudes physiques, que vous soyez très explosif, très souple, très truc. Que vous ayez un niveau technique qui vous permet d'avoir une super garde. Mais en général, blanche-bleue, c'est pas ouf. Et ceux qui ont des gardes ouf, c'est des gars qui ont des aptitudes physiques hyper développées. Donc pour nous, êtres humains normaux, on prend bien ça. Je suis ici, boum, ça chamaille, ça truc qui se barre. J'y vais. J'ai pas besoin de me relever tout le temps complètement. Je peux très bien juste rester à genoux. Mais je n'accepte pas cette notion technique. Là, à notre niveau, c'est dur. Hein. On peut me dire, ouais, mais je peux faire plein de choses. C'est chaud. Je suis obligé d'aller récupérer. Puis après, commencer à aller mettre mes crochets, avoir mes points de contact. Et là, je peux commencer à bosser. Et encore, on n'a pas le gui qui nous permet plein d'amplitude. Il est préférable, comme je vous ai dit, d'arriver éventuellement à prendre boum, je me relève un tout petit peu pour ramener mon partenaire là où ça m'intéresse, plutôt que me dire, je vais mettre 2 minutes à tenter d'aller choper le partenaire, alors que lui il se barre, il truc, et qu'à chaque fois que je prends un truc, j'ai l'impression que je suis heureux, mais c'est pas vrai. Factuellement, s'il met la pression, s'il utilise donc la gravité, le fait qu'il soit disponible sur ses appuis, moi je suis sur mes fesses, en termes de dispo, c'est pas génial. Il y a de fortes chances que je perde. Par contre, la même notion, il vient de se relever, et là, directement, je passe en lutte américaine, hein, en lutte en Folks, je passe dessous. Alors après, on peut me dire, tu peux aller faire prendre le dos, blablabla. Oui, je suis d'accord. L'idée pour moi, c'est de dire, ok, bah, t'as cassé le contact, soit t'assumes le fait de casser le contact, je suis ici, mon partenaire s'est relevé, et ben moi je me relève pour très vite aller le coller. Après qu'il se barre, bah c'est pas grave, je retourne sur mes pattes. D'où notre importance constante d'aller se dire quel type de lutte tu vas avoir, savoir que notre lutte de lutte à livre, ça sera pas de la belle lutte olympique ou de la belle lutte gréco, ça sera un amalgame de choses pas toujours super bien fait, bien que on peut très bien développer une lutte de grappleur qui ressemble vraiment à quelque chose, mais elle aura pas les notions et les mêmes logiques que de la libre ou autre, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Okay. Par contre, il faut être prêt à être tout le temps sur ses pattes. Pour ceux qui vraiment détestent, bah, bossez votre chute quand même, mais au pire, bah, vous revenez sur ces notions-là. D'accord? Mais il faut que vous vous placiez. Si vous ne vous placez pas, ça va être difficile d'ici d'arriver forcément à quelque chose de très bien. Dans une dynamique luta, c'est dur. Pensez bien, on a peu de grippe, encore que là, nous, on a un bas de Kim, mais quand on est en short, et chaud. Donc, garde fermée, on se rend compte, un peu complexe, parce que, non pas que la garde fermée soit complexe à prendre, voire même techniquement à bosser, mais c'est que, vu qu'on connaît très bien, et que c'est quand même celle qu'on a beaucoup travaillé à la base, bien que maintenant la nouvelle génération travaille un petit peu moins, ça va être dur de lui passer quelque chose. Maintenant,
avoir peu de connexion, ça veut dire je rentre dans ma lutte. Et vraiment, n'hésitez pas. Hein. C'est le gars s'est déconnecté de vous. Bam, vous rentrez. Il faut que le gars, à chaque fois, il se dise, si je prends trop d'espace, il rentre. Il doit se sentir limite agressé par le fait que vous puissiez revenir sur votre lutte. Et c'est d'autant plus drôle qu'il y a des mecs qui se lèvent et qui, dès que vous vous levez, ils se décomposent. Ils deviennent tout blancs. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude, liée à notre jujitsu, de se dire « Ah ben c'est pas grave, je passe la garde. » Et puis, on va rester sur des contextes qu'on connaît, avec du grip. Et en général, c'est vrai que c'est plus rare en jujitsu, le mec qui se relève. Ça arrive, hein. Mais vu qu'on a du grip, vu que je peux passer en lapel, les gars, boss, par contre, là, moi, j'ai pas 15 000 attitudes. Voilà, il met sa main ici, il commence à passer. Moi, je suis vraiment sur ma truc. Je scramble un peu, je vais aller l'embêter, je vais lui tirer, pousser. Je rentre dans de la lutte pure. D'accord? Donc, on garde continuellement cet état d'esprit. Quand je suis en luta, je lutte. Vraiment, je n'hésite pas. Dès que je ne peux pas faire un travail qui va être avec mes cales, mes leviers, qui vont donc rentrer dans le monde plutôt, si on l'assimile au monde plus de jujitsu, on va rentrer dans un monde qui va être plus le monde lutte / judo, encore que là on serait vraiment plus lutte parce qu'on a moins de tissu. Et on va devoir, dès qu'il y a connexion, on doit rentrer en lutte. D'accord? Dès qu'il y a des connexions, on recrée la connexion en lutte. Et ça va aussi bien pour les blanches que pour les noires. À moins vraiment que, comme je vous dis, vous avez commencé à constituer votre système. On se souvient toujours, je dois avoir 2 à 3 points de contrôle, 4 étant l'optimum, 1 étant interdit. Oui, là, je peux commencer à bosser, mais il ne me laissera pas ce pied ici, il va l'enlever. Là, boum, il va m'enlever. Il va essayer, et dès qu'il va se barrer, regardez, c'est des angles de merde. Moi, je peux me protéger, je peux revenir, mais je pense très vite à aller remonter sur ma lutte. D'accord? Bien sûr que ça va être physique, dur, etc. C'est physique, dur, etc. D'accord? Pensez bien, la plupart des athlètes de haut niveau en jiu-jitsu, en luta, en grappling, ils font de la prépa, c'est des athlètes de haut niveau, ils ont un cœur en béton et ils sont super solides. Donc oui, ça demande beaucoup de physique. Ça fait partie de notre jeu, ça doit être intégré, hein, comme quand on fait de la lutte, quand on fait de la boxe et tout, votre physique est déterminé. Maintenant, donc tout ça pour dire, garde fermée, ok, mais ça peut être difficile. Garde comme ça, à moins que vous soyez violette, marron, noir, ou au-delà, ou même bleu, mais que vous sentez que vous êtes vraiment doué là-dessus, pas de souci. Maintenant, pour nous, à notre petit niveau, on va plutôt aller chercher la mi-garde. Donc, on est ici, le partenaire est là, je vais souvent aller chercher ma mi-garde. Alors, on ne va pas le laisser se relever, c'est pour ça que je vais le chercher. Alors, soit d'en haut, je peux m'asseoir ou je vais un peu travailler, soit une fois qu'on est ici. D'accord? Je travaille ma mi-garde. Vous pensez bien, un des points essentiels pour nous, même si éventuellement, on va dire, j'étais dans ce postulat-là, j'ai rien pour l'instant, vous pensez, ma priorité, c'est rentrer ma liane. D'accord? Ma priorité, c'est toujours rentrer ma liane. Donc, très souvent, sur notre mi-garde, on est un peu feignasse, c'est-à-dire que on rentre ici, on connaît, on est un peu dans les angles qu'on aime, et notre liane, elle est peu exploitée. J'entre tout le temps et j'exploite continuellement ma liane. D'accord? On l'a déjà vu les autres semaines, mais je le rappelle. Si j'exploite ma liane juste en la descendant là, d'accord? Que Fred, il veut se lever. Voilà. Lève-toi vraiment, mais n'hésite pas à faire ça. Un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, vas-y. Voilà. Vous avez vu le temps que ça demande? Je dis pas qu'il ne va pas y arriver. Hein. Vous avez vu l'effort à faire. Maintenant, mi-garde, classique, liane morte. Et souvent, indirectement, c'est ce qu'on fait. On est là, par contre, on est bon là-dessus. Hein. On a cette petite patte qui est là en train de revenir, donc souvent on fait ça.
Le mec est en train de se lever, le mec il revient, il est en train de se galérer, en train de revenir ici pour aller travailler. Ce qui est bien pour notre Ashigarami et tout ça, hein, c'est pas du tout une critique. C'est juste que on a deux pattes, et très souvent, dans notre modèle de mi-garde, on n'en exploite qu'une. Donc, on perd énormément d'intérêt, et souvent, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus en train de vous poser la question de comment vous allez mettre votre shield, votre bouclier, comment vous allez mettre derrière, maintenir le partenaire, ou comment vous allez replacer la deuxième jambe, plutôt que se dire, tiens, celle-ci elle est intéressante. Et c'est intéressant parce que regardez même des tournois comme Fight to Win, etc. Il y a même des gars d'un certain niveau, elles manquent leurs jambes. Alors après, comme je vous dis, il y a des aptitudes physiques qui fait qu'ils ont des hanches super fortes, qu'ils sont hyper explosifs, qu'ils ont des longues jambes, qu'ils ont des axes de ouf avec leurs genoux, etc. Ok, mais nous, on part toujours du postulat, je suis absolument normal, j'ai pas d'aptitude physique supplémentaire ou plus importante que d'autres. Donc, je vais tenter d'être et d'optimiser le physique que j'ai. D'accord? Si je suis là, je crée une cale. Okay, et vous allez voir que en fonction, là, vous avez vu, je suis très près du genou. Donc, tente de te lever. Il monte d'un coup. Ok, maintenant, je peux être plus loin. Ouf, monte. Vous avez vu, ça ne fait pas la même chose. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction d'où est-ce que je vais choisir, voilà, là vous avez vu, il est obligé d'enlever parce que je lui dérange le pied. Ça paraît rien, sauf que là, il a quand même un angle qui a changé. Et je vais pouvoir aller travailler. Donc, on pense vraiment à cette jambe à l'intérieur. Déjà, notre manière dont on va l'insérer. Après, la manière dont on va contrôler notre partenaire. La mi-garde, on a oublié l'importance de la liane. Pas tous, pas tout le temps, hein, mais je généralise. Parce que, n'oubliez pas, la mi-garde a été créée par Gordo. Et à l'époque, Gordo était blessé, donc c'était une période où on bossait qu'en garde fermée ou qu'on était en papillon. Globalement. Et encore, la papillon de l'époque était un peu vénère, ça n'était pas tout à fait comme ça. Et en fait, lui, étant blessé et pouvant plus bosser de la même manière, il a commencé à travailler en rétention, en fermant, et vu que je pense qu'il avait la jambe extérieure qui était blessée, il fermait. Donc, ici, par principe et inconsciemment, cette jambe-là est morte. Elle n'est pas proactive. C'est normal parce qu'elle sert juste à aller fermer derrière la hanche de mon partenaire. Ouais, la jambe, pardon. Donc j'enlace la jambe. Eric, il vous le dit souvent, hein, la demi-garde est une garde fermée sur une jambe. Je trouve que c'est joli, ça doit être... je sais plus si c'est lui ou si c'est Danaher qui le disait, mais en tout cas, quand il vous le répète, pensez-y, je trouve que c'est très très pertinent, d'accord? On est là-dessus. Sauf que l'énergie qu'on dépense quand on est ici et qu'on est loqué, après, notre jambe n'est plus vraiment utile. Mais de là, on a vraiment évolué notre mi-garde. Donc ça, c'était la forme que Gordo nous a proposée. D'accord? Franchement, pour les débutants, et même pour les avancés, moi j'aime bien la faire. Je la trouve super bien cette garde-là. On la fait beaucoup moins aujourd'hui parce que, souvenez-vous, les gens en ont eu marre de se faire écraser. Et c'est vrai que ça fait partie d'un jujitsu et donc d'une luta aussi. D'une autre période, on a accepté beaucoup plus de se faire marquer par le partenaire. Donc, on était beaucoup là. Les mecs allaient chercher nos crossface et ils tentaient, ils nous écrasaient, etc. Sauf que là, je maintenais à fond la jambe. Tant que lui, il n'a pas de crossface ici, sincèrement, c'est la merde pour lui. Je dis pas que je vais le sweeper, je dis pas qu'il est en danger. Je dis juste que voilà pour sortir. Tente de sortir.
c'est chiant. Hein. C'est vraiment chiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas bouger. C'est juste que pour sortir, ça va être une grosse galère. Et là, vous allez moins voir des mecs qui vont sauter dans tous les sens. Hein. Par contre, très clairement, pression sur votre tête, pression sur votre corps, parce que la base, c'est quand même bien protéger notre tête. Donc, à ce moment-là, notre jambe intérieure n'a pas été forcément particulièrement exploitée. Maintenant, je suis ici, j'arrive à m'insérer, et vous allez voir, il y a différents niveaux d'insertion. Là, par exemple, mon genou n'est pas forcément hyper à l'intérieur. Je ne suis pas complètement rentré. Je suis un peu à l'extérieur. Donc, ça va dépendre aussi des angles que vous voulez prendre. C'est sûr que si je suis là et que je veux rentrer ici, c'est plus difficile que si je suis un peu externe et que je veux rentrer là. D'accord? Sauf que là, tout va dépendre de comment je gère à l'intérieur. Donc, on est passé d'une jambe morte à une jambe assez peu vivante parce qu'en fait, on s'est dit, moi, ce qui est important, c'est gérer mon bouclier. D'accord? Donc, quand mon partenaire travaillait, je vais beaucoup l'embêter avec mon bouclier pour justement le déséquilibrer, le faire travailler, avancer, ne pas me faire écraser, me protéger. Et pour autant, ici, on n'est pas hyper proactif. Par contre, si je commence à avoir une liane, que je commence à faire la même chose, pour que lui se lève, ça va être vachement plus chaud. Et là, on va pouvoir revenir sur tout ce qu'on connaît. Interne, revenir sur un travail. Parce qu'il va avoir constamment un boulot qui va être en opposition. Ça ne va pas être fluide. Donc, il va passer par des séquences. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand notre partenaire séquence, vu que c'est plus difficile et qu'il n'y a pas de fluidité hyper intense, il me permet à moi de prendre un temps et je peux repasser à l'intérieur mon shield, comme je viens de le faire là, où je peux trouver des alternatives. D'accord? Donc, on est passé d'une liane morte à une liane pas forcément plus vivante avec notre shield. Et là, moi, ce que je vous demande, et donc après, on a bien sûr ce qu'on a vu les semaines passées, notre half butterfly. Mais là, vous voyez toute l'importance. Si je ne crée pas de liane et je suis juste en half butterfly, et là je pose sciemment ma jambe, ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler. D'accord? Là, il peut, vas-y, lève-toi, travaille, fais ce que tu veux. Voilà, c'est assez facile pour lui de partir. Même situation, toujours mon pied au sol, liane posée. Ok, maintenant on travaille. Ça va être chiant parce que je suis vraiment dans une dynamique où on revient. Là, pas de liane du tout. Enfin, ma liane inactive. Quand il va se lever, tu ne laisses pas faire. Vous avez vu comment il tue vite ma jambe? Ok, maintenant je reviens. Maintenant on refait la même chose. Vous avez vu comment on le fait? Vous avez vu comment ma liane, là, lui impose un travail. Même s'il met son crochet, moi je m'en fous. Je peux très bien prendre son pied. Là, vu comment je suis loqué, mis à l'intérieur, c'est super facile pour moi d'aller travailler. Et vous vous souvenez, d'ici, nous, on revient sur nos ashigaru. Donc, le fait que j'exploite ma jambe intérieure va modifier l'ensemble de son système. Même si, d'apparence, on se dit, il fait la même chose. Oui, il fait la même chose. Sauf que vous lui rajoutez une contrainte. Vous lui rajoutez une contrainte qu'il va devoir gérer. Une contrainte qu'il doit gérer, c'est un temps. Un temps en plus, c'est quelque chose qui me permet d'avoir à moi un temps en plus. Et vu que moi, je suis déjà posté avec une cale dans ce cas-là, cette cale, je peux aller mieux la mettre, trouver le bon angle. Et même s'il est en train de se battre sur ça, je vais avoir peut-être un demi-temps, je ne parle pas d'un temps d'avance, sur lui pour commencer à aller attaquer sa jambe, l'embêter, tenter de le souper, etc. etc. Donc, on reviendra dessus, mais pour l'instant, on pense à ça. Ma jambe intérieure va être essentielle pour mon boulot avec mon partenaire. Je dois avoir, si on reprend aujourd'hui, une attitude où dès que mon partenaire se barre, je lutte.
Si je peux, je fais une garde fermée. Si au bout d'un moment, techniquement, je sens que ça avance pas, demi-garde, même à demi-garde doit être active. Et pour l'instant, on voit que ces notions-là. Après, on sait qu'on a vu donc le demi-garde qui est classique, type la Gordo. Après, on peut le voir avec le shield. Après, on peut le voir avec la butterfly. On l'a vu avec la coyote. Et on l'a vu avec le lockdown. D'accord? Et nous, en Luta, on va préférer, je dis pas c'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais on va préférer la mi-garde parce que justement, dès qu'il se barre, je peux très facilement m'en revenir sur ma phase de lutte. Et on verra ça ultérieurement. Ok? Donc, pensez à ça. Travaillez tranquillou de votre côté. Et je vous dis à très vite. Ous!